Imaginez que quelqu'un qui a mangé, par exemple, de foutou, et puis tu manges de foutou, sauce graine, et puis tu es dans un milieu où il y a tellement de bruit. Donc ça va induire à une forte production de l'acide chlorhydrique, et puis ça va encore agresser à un certain niveau tes cellules. Donc les sons qui aident à la digestibilité, ce sont des sons apaisants. Ce sont de la musique qui contribue véritablement à déstresser. Tu es là de 9h jusqu'à 22h dans un lieu où ça fait 100 décibels avec des fréquences qui sont des fréquences, au lieu que ça aide vraiment, tu ressors de là avec des sifflements d'oreilles et tu agresses tes cellules tous les jours de la vie. À la longue, tu peux avoir plusieurs problèmes, même parfois des gastrites, parce que lorsque l'acide chlorhydrique est sécrété dans un milieu où tu as beaucoup de bruit, tu produis plus de l'acide chlorhydrique. Et quand tu ne manges pas bien, ça peut créer de l'inflammation et à la longue te créer même de gastrite et de l'ulcère gastrique, simplement parce que tu écoutes de la musique. Wow. Oui, effectivement. Donc faisons attention à notre environnement de vie et à quel type de musique nous écoutons. Coupé décalé, zouglo, pop, rock, jazz ou classique et d'autres styles, la musique parle le langage de chacun, celui de l'émotion, en solo ou à plusieurs, pour s'apaiser ou pour s'ambiancer. La musique nous accompagne partout au quotidien. Mais connaissez-vous ses effets sur la santé? C'est justement de cela que nous parlerons aujourd'hui. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Aujourd'hui, nous recevons le sexologue. Aujourd'hui, il porte la casquette justement de musicothérapeute relativement au sujet, parce qu'effectivement, il a plusieurs casquettes et puis en son actif tellement de statuts. Merci bien, professeur Roupou, d'être avec nous. Merci. Aujourd'hui, on ne parle pas sexe, hein? Non. Ça va nous manquer un tout petit peu. Aujourd'hui, on parle musique. Bien sûr, parce que pour parler de l'aspect du bien-être, la musique est également un élément capital. Il faudrait s'y intéresser. D'accord. Avant de mettre les pieds dans le plat, vous êtes musicothérapeute. Oui, c'est quoi précisément? J'ai étudié, j'ai fait un DU en musicothérapie. D'accord. C'est utiliser de la musique pour aider l'être humain à être véritablement en harmonie avec lui-même. Parce que lorsqu'on parle de la musique c'est l'art de combiner les sons afin que cela puisse être agréable à l'oreille. D'accord. Maintenant, lorsqu'on parle de la musique, on parle des ondes, on parle des fréquences. Et l'être humain, qui a pratiquement plus de 30 000 milliards d'êtres vivants, des cellules vivantes, émet également des ondes et des fréquences. D'accord. Donc chaque onde et fréquence véhicule de l'énergie. Okay. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers la médecine quantique et autres, on s'intéresse plus à voir l'impact de la musique sur la santé, physique, émotionnelle et mentale. Vous en parlez, de quelle musique il s'agit? Ben exactement. Parce que lorsqu'on parle de la musique, on parle des fréquences. Et la fréquence dite fréquence naturelle, c'est cette fréquence-là qu'on parle de la fréquence 432 Hz. C'est cette fréquence naturelle qui permet de créer de l'harmonie, qui permet véritablement de créer de l'équilibre avec la nature. Donc c'est cette musique-là qui contribue à apaiser l'âme, qui contribue à déstresser. Et ça, c'est de la musique avec une fréquence de 432 Hz. Mais nous avons également une musique qu'on appelle musique avec une fréquence qu'on appelle la fréquence de l'amour. D'accord. Exactement. Ça, ce sont des musiques de 528 Hz. C'est une musique qui contribue à réparer même l'ADN. Une musique qui contribue à véritablement aider à la régénérescence cellulaire. Donc, lorsque vous allez voir des personnes, par exemple, la personne est tellement anxieuse, trop stressée à un certain niveau, ben, on utilise ces genres de musique-là. Mais il y a une autre fréquence qu'on appelle les ondes, les fréquences des ondes au niveau cérébral. Ce sont les ondes delta, gamma, voilà, ce sont de ces ondes-là. Et lorsqu'on a par exemple l'onde qui est entre 0 à 4 Hz, ce sont de ces ondes-là qui permettent à ce qu'on puisse avoir un sommeil profond. Donc vous allez vous rendre compte que parfois tu dors et lorsque tu mets de telles musiques qui apaisent avec de l'onde de 0 à 4, ça te permet de dormir profondément. Lorsque c'est entre 4 à 8 Hz, bon, alors ça, ce sont de ces fréquences-là qui contribuent à la méditation.
D'accord. C'est dit que c'est pas toutes les musiques hein, qu'il faut non, écouter, ou bien musiques. Relativement à son souci, il y a une musique qui est adaptée. Exactement. Ok. Ou bien lorsque quelqu'un, par exemple, veut se libérer de la culpabilité ou de la peur, là, par exemple, on utilise, par exemple, les fréquences des solfèges. Donc, on utilise ces fréquences des solfèges à hauteur de 396 Hz. Donc là, ça permet d'aider le corps à se libérer de la culpabilité. Ça t'aide à renforcer la confiance en soi. Et lorsque c'est entre 741 Hz, là, c'est pour détoxifier le corps de tout ce qui est comme toxine. Donc, il faut connaître tout ça hein, avant de justement s'adonner à une écoute approfondie d'un type de musique. Il faut faire attention à l'écoute des musiques. Il y a de ces rythmes, il y a de ces sons qui envoient, qui peuvent même modifier l'humeur. Effectivement, c'est pourquoi dans le domaine de la spiritualité, lorsqu'on veut élever sa spiritualité, où les gens parlent parfois de chakras et tout le reste, là on est autour de 968 Hz. Là ça permet véritablement à mieux se connecter au divin. Donc aujourd'hui, il y a de ces musiques où lorsque vous écoutez, ça vous aide vraiment à vous relaxer, ça vous aide à beaucoup plus... dans la méditation et autres, ça aide. Mais il y a aussi des musiques qui, lorsque vous écoutez, parfois, ça produit plus de l'acide chlorhydrique. Ah bon? Oui. Par exemple, des musiques au style, par exemple, de jazz, de rock, vous voyez un peu, ces musiques-là, où là, tu produis plus vraiment de ces... tu produis plus de l'acide chlorhydrique. Et lorsque tu es dans un milieu et que tu écoutes ces musiques-là, souvent, le bruit, la colère et la production de l'acide chlorhydrique va ralentir même la digestibilité. Donc ça ne fait aucunement de bien à l'organisme. En fait, ça fait du bien. Pas un tout petit peu. Oui, ça crée de l'euphorie. Mais lorsque tu es dedans pendant longtemps, n'oublions pas également la pollution sonore. Parce que souvent on dépasse les 80 décibels. Et le fait de dépasser déjà les 80 décibels, on va commencer à avoir de l'acouphène. Ça va commencer à, au lieu d'aider à la régénérescence cellulaire, ça va plutôt agresser les cellules. Donc, imaginez que quelqu'un qui a mangé, par exemple, de foutou, et puis tu manges de foutou, sauce graine, et puis tu es dans un milieu où il y a tellement de bruit. Donc, ça va induire à une forte production de l'acide chlorhydrique, et puis ça va encore agresser à un certain niveau tes cellules. Donc, les sons qui aident à la digestibilité, ce sont des sons apaisants. Ce sont de la musique qui contribue véritablement à déstresser. Voilà. Donc tu ne peux pas, lorsque vous allez, par exemple, vous allez dans des spas, ou bien vous allez dans des hôtels et autres, vous allez vous rendre compte que ce sont des musiques qui apaisent. Parce que c'est ça qui te permet de te reconnecter à toi. Ça te permet véritablement d'aider à produire plus les hormones, les endorphines, qui te permettent vraiment de booster même ton système immunitaire. Si je comprends bien, je finis de manger, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la digestion et puis de la nourriture, je finis de manger. C'est pas la musique jazz ou le rock que je dois écouter pour digérer ou du coupé décalé. Je dois m'abstenir carrément. Effectivement, en fait, si tu dois écouter peut-être de jazz et autres, peut-être que là, il va falloir réduire drastiquement le son. Il va falloir réduire drastiquement le volume en fait. Que ça soit tellement doux, mais pas agressif. Parce que dès lors que c'est agressif, ça va induire à la production des cortisols. Et les cortisols, eux, ils vont amener plus le corps maintenant à un effet de stress. Donc c'est important de faire attention à quel type de musique vous écoutez. Imaginez que tu entres dans l'espace où toi-même déjà tu manifestes de la colère. Et puis on vient encore, on te met un son qui est agressif. Ça va engendrer encore, ça va augmenter ta colère. Donc il faudrait que, véritablement par rapport à chaque tempérament, il y a également des musiques qui vont avec. Tu sais que tu es trop sanguin. Quand tu es trop sanguin, tu as besoin plutôt de la musique qui a une fréquence vraiment apaisante. Pas une musique qui va venir agresser les cellules. D'accord. En même temps, vous parlez de cellules, en plus d'avoir un impact sur l'aspect psychique, justement, la psychologie. Est-ce que la musique soigne sur le plan physique? Bien sûr. Déjà, lorsque la musique peut avoir l'impact sur nos émotions, lorsque tu es stressé et que la musique peut venir apporter et réduire ton stress,
c'est que ça aide parce que le niveau de stress élevé va contribuer à augmenter le taux de cortisol, ça va créer de l'inflammation et tout le reste. Donc le fait déjà à ce que la musique crée un effet de relaxation, ça aide déjà parce que ça soigne. Ça permet aussi d'augmenter la confiance en soi. Donc déjà à ce niveau, la musique véritablement au niveau mental, au niveau émotionnel, la musique soigne véritablement. Mais également au niveau de la méditation, d'augmenter l'éveil de notre conscience et de la spiritualité, la musique également soigne. Donc aujourd'hui, pour moi, je me dis que le problème aussi, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on parle de la musique, tout à l'heure je disais que la musique, c'est l'art de combiner les sons pour que ça soit agréable à l'oreille. Et il faudrait aussi faire attention au volume. Parce qu'aujourd'hui, vous allez regarder, il y a des maquis où c'est simplement 4 mètres carrés. On met presque 8 baffles. Ou bien soit aussi dans certaines églises ou bien certaines mosquées, c'est simplement tout petit, mais tellement que le volume est fort, ça agresse les cellules. Au lieu que ça fasse du bien, ça fait plutôt du mal. Donc attention aussi à la pollution sonore. Ça ne nous fait pas de bien. De bien, ça c'est sûr. Ça c'est important, je voudrais insister dessus. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que ça nous fasse du bien, bon, tu es là de 9h jusqu'à 22h dans un lieu où ça fait 100 décibels avec des fréquences qui sont des fréquences, au lieu que ça aide, vraiment, tu ressors de là avec des sifflements d'oreilles et tu agresses tes cellules tous les jours de la vie. À la longue, tu peux avoir plusieurs problèmes, même parfois des gastrites, parce que lorsque l'acide chlorhydrique est sécrété dans un milieu où tu as beaucoup de bruit, tu produis plus de l'acide chlorhydrique. Et quand tu ne manges pas bien, ça peut créer de l'inflammation et à la longue te créer même de gastrite et de l'ulcère gastrique simplement parce que tu écoutes de la musique. Wow. Oui, effectivement. Donc faisons attention à notre environnement de vie et à quel type de musique nous écoutons. Vous avez parlé même de la constipation, tout ça. Oh, mais bien sûr, lorsque ça ralentit la digestibilité, ça oui, peut l'effet contraire. Hein? Ça, c'est sûr. Alors que la musique, son rôle, ce n'est pas cela. Ça apaise l'âme, ça doit plutôt aider à ce que tu puisses être plus encore zen, être encore plus, en fait, avoir la clarté de l'esprit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir tellement que les jeunes, ils écoutent les musiques qui sont tellement, en fait, qui sont hardcore, tandis que des musiques qui agressent. Et donc, parfois, c'est comme si on devient un peu sauvage à tous les niveaux. Facilement, on est irritable parce qu'on n'écoute pas de la musique qui apaise l'âme. Ouais. Si tu veux élever ta conscience, il va falloir écouter une musique qui apaise l'âme. Ça te permet de véritablement renforcer la confiance en soi. Il est sexologue, nutritionniste, diététicien, également musicothérapeute. Justement, c'est cette dernière casquette-là que nous avons mis à l'avant sur ce sujet, musique et santé de l'être humain. Merci bien, professeur. Merci à vous également. Même si le sexe nous a manqué quand même. Merci. C'est important parce qu'en fait, le problème, c'est que lorsque lors des rapports sexuels, il faut de la musique. Hein? Donc ça va de pair. Ça va de pair. Donc il faut faire la sélection de manière méticuleuse. C'est pourquoi vous allez voir les zouks et autres, ça apaise, ça contribue à une bonne connectivité, connexion lorsqu'on fait les rapports sexuels. Ouais. Tu ne peux pas mettre une forcer la langue de parler, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est le musicothérapeute, c'est pas le sexologue. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Et puis, nous, on prend tellement de plaisir à être en votre compagnie. Portez-vous bien et puis activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Bye bye.